Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques concepts qui sont clés dans un cours de méthodologie de recherche et essentiellement dans ce cas-ci un cours de méthodologie qualitative. Je vais d'abord vous expliquer la différence entre le concept d'ontologie et d'épistémologie et ensuite on va réfléchir autour de la différence entre la méthodologie de la recherche et les méthodes de recherche. Commençons avec ces concepts ontologie et épistémologie. Les deux sont très fortement reliés, mais pointent vers une autre nuance. Tout d'abord, l'ontologie tourne autour de la question quel sens qu'on veut donner à la réalité. Comme tout être humain, le scientifique, le chercheur est aussi quelqu'un qui regarde autour de lui et essaye de comprendre quel sens à donner à cette réalité. Et alors, ça dépend de voir cette réalité d'une certaine façon. Pour certains, il y a une seule réalité. Pour d'autres personnes, il peut y avoir plusieurs réalités. Regardons en détail ce que ça veut dire. Il y a différents paradigmes qui ont des visions ontologiques différentes. Et ces visions ontologiques qui sont différentes auront un impact sur la façon dont ce scientifique se cadre et s'oriente dans le monde de la recherche. Commençons avec les positivistes. Selon les positivistes, il y a une seule réalité empirique unique qui est indépendante de l'esprit humain et le chercheur positiviste s'oriente vers l'objectif de connaître cette réalité. Selon un positiviste, cette réalité est connaissable et l'objectif de la science est donc d'apprendre à le connaître. Les réalistes sont d'accord avec les positivistes qu'une réalité empirique unique est indépendante de l'esprit humain, mais selon les réalistes, cette réalité n'est pas entièrement connaissable. Donc selon eux, les êtres humains sont limités par rapport à leur capacité de capter et de connaître la réalité unique qui existe. Les interprétivistes voient la réalité comme un concept qui peut changer dans le temps et qui peut être interprété de multiples façons. Les constructivistes continuent avec cette idée, mais selon eux, il n'y a pas une réalité objective, mais plutôt des réalités que nous interprétons sur base de qui on est, sur base de notre positionnalité, sur base de notre subjectivité. Et les postmodernistes, finalement, qui s'inscrivent dans le constructivisme, sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une réalité objective et que ce que nous apercevons dépend de nos interprétations basées sur nos subjectivités, mais les postmodernistes pointent vers l'importance des rapports de pouvoir, les relations de pouvoir, les rapports de force et comment ces rapports de force colorent nos subjectivités, donc notre façon d'interpréter les réalités que nous voyons autour de nous. Voilà l'ontologie ou les différentes visions ontologiques que différents chercheurs, différents scientifiques peuvent avoir. Alors, l'épistémologie est fort en lien avec l'ontologie parce que nos croyances ontologiques colorent ensuite nos choix épistémologiques. L'épistémologie, sur base de cette définition que vous voyez ici, est un domaine scientifique qui traite de l'acquisition des connaissances. En fait, en termes simples, il s'agit de savoir comment nous acquérons des connaissances ou comment nous apprenons à connaître quelque chose. Donc, les réalités que nous voyons autour de nous. Dépendant des croyances ontologiques, le chercheur ou les chercheuses vont aussi essayer de générer des formes de connaissances de façon différente. Donc, dépendant du paradigme ontologique dans lequel on se situe, on fera aussi des choix différents en termes de notre stratégie pour générer cette connaissance. Les positivistes, tout d'abord, qui croyaient qu'il y a une réalité unique, fixe, indépendante de l'esprit humain et connaissable, vont essayer de trouver les bons outils pour objectivement mesurer la réalité sur la base d'hypothèses qu'ils vont tester. Donc, un positiviste part souvent d'hypothèses qui déduit sur base de connaissances préalables ou sur base des théories qui existent et qui va ensuite tester par rapport à une série d'outils qu'il a développés. Le réaliste souvent fait la même chose, sauf que le réaliste critique tient compte du fait qu'il peut y avoir des failles
au sein de ces outils qui mesurent la réalité. Et donc, le réaliste comprend, ou en tout cas prend comme point de départ, qu'on ne peut jamais parfaitement connaître la réalité et qu'on peut plutôt dire qu'on essaye d'établir des lois sur base de termes probabilistes plutôt que de dire qu'on a vraiment établi une relation à 100%. Les interprétivistes, en fait, eux, ils pensaient déjà que la réalité était changeante dans le temps, peut être interprétée de multiples façons. Et donc, pour eux, le rôle d'un scientifique, le rôle d'un chercheur, c'est de se plonger dans ces interprétations subjectives et essayer de les faire dialoguer avec des phénomènes qui sont objectivement observables et de ce dialogue peuvent déduire des connaissances. Le constructiviste, ensuite, en fait, le constructiviste comprend la connaissance comme une création humaine, colorée par toute une série de choses, par le prisme de la culture, par les normes, les valeurs, les croyances, et tout cela dépendant de notre subjectivité. Donc, nos interprétations et notre façon de créer, de générer de la connaissance est dépendante de qui on est, de ce qu'on croit et de la culture dans laquelle on est né et imprégné. Et les postmodernistes, finalement, comme je disais tout à l'heure, ne croient pas non plus qu'il y a une réalité objectivement observable, mais plutôt plusieurs interprétations de ce qui se trouve autour de nous. Et donc, pour les postmodernistes, il est crucial de ne pas seulement être conscient du fait que l'humain crée la connaissance sur base de, voilà, toute une série d'interprétations, mais que ces interprétations sont très fortement colorées par nos relations de pouvoir, nos positionnements au sein de notre société. Et donc, pour eux, ils réfléchissent beaucoup autour de comment la connaissance est construite sur certaines bases, valorise certaines formes, certaines interprétations plutôt que d'autres. Et donc, ils pointent vers, par exemple, des biais en termes de genre ou en termes d'origine des scientifiques. Il y a aussi pas mal de chercheurs et de scientifiques décoloniales qui adhèrent à cette position de postmodernisme. Donc voilà, vous voyez ici comment les chercheurs, comment les scientifiques peuvent avoir des croyances ontologiques différentes, des visions différentes sur la réalité ou les réalités qui tournent autour d'eux. Et sur base de ces croyances ontologiques, ils adhèrent aussi à des positionnements épistémologiques différents. Continuons maintenant avec l'idée de voir ce qui est la différence entre méthodologie et méthode de recherche. Méthodologie de recherche, tout d'abord, la méthodologie fait référence aux approches philosophiques et théoriques auxquelles le chercheur adhère et qui mènent vers une certaine stratégie de recherche. Et ces méthodologies sont souvent basées sur les croyances ontologiques et les choix épistémologiques du chercheur. Les méthodes de recherche, par contre, sont des procédures de recherche. Et donc là, on est plutôt dans le domaine opérationnel. Ici, on parle des outils qui nous aident à collecter des données. On voit qu'au sein d'une méthodologie, on peut mobiliser plusieurs méthodes, mais il faut qu'il y ait une logique et une cohérence avec la méthodologie. Alors, voilà, ici, vous trouvez un peu les différents extrêmes. Du côté droit, vous voyez le positivisme, la croyance qu'il y a une seule réalité sur le plan ontologique et donc le devoir du chercheur de chercher des outils qui permettent de collecter des données objectives. Les interprétativistes qui se trouvent quelque part dans la position au milieu, et puis les constructivistes et aussi les postmodernistes qui réfléchissent plutôt sur comment nos perceptions et nos interprétations des données nous mettent dans l'élaboration de significations qu'on y donne. Et on voit effectivement que ça a aussi un impact au niveau des méthodes de recherche. Pour ceux qui s'orientent plutôt dans le positivisme, ils sont souvent aussi beaucoup plus frappés ou beaucoup plus convaincus par des données plutôt quantitatives, plutôt à travers des méthodes standardisées, plutôt à travers des questionnaires donc dans lesquels on essaye de trouver une sorte de méthodologie systématique qu'on essaye de reproduire d'une situation à l'autre.
Donc, en fait, les positivistes travaillent plus avec des données quantitatives, avec des méthodes de recherche qui récoltent des données quantitatives, avec des procédures plus standardisées. Et donc, vous voyez ici toute une série de caractéristiques, hein, d'enquêtes par questionnaire, où on essaye de coder, de trouver des réponses univoques, de pouvoir traiter les données de façon statistique. Euh, Souvent, les enquêtes sont rassemblées dans des situations relativement beaucoup plus artificielles parce qu'on est vraiment dans un questionnaire avec des questions structurées. Donc, ça veut dire que voilà, on est dans une situation de question-réponse avec une interaction beaucoup plus ponctuelle. Euh, et souvent, les questionnaires sont relativement brefs et on essaye plutôt de les orienter vers le rassemblement de données qui vont pouvoir répondre ou contredire les hypothèses précises vérifiables. Alors, pour les constructivistes, eux, ils sont beaucoup plus convaincus des méthodes de recherche qui s'ancrent plutôt dans les enquêtes de terrain, les entretiens semi-structurés ou non structurés, ou aussi les méthodologies ethnographiques, où on est plutôt en train de récolter des informations plus larges, multidimensionnelles, non codables. Euh, Souvent, on prétend être dans une situation plus naturelle ou plus proche des situations naturelles parce qu'on essaye d'avoir une conversation, même si bien sûr le chercheur reste toujours quelque chose d'étrange pour les participants de recherche. Ce qui est important pour les constructivistes, vu qu'il y a tellement d'influence du chercheur, de la positionnalité du chercheur sur la façon dont on génère des données, alors à ce moment, ça devient très important que le chercheur en personne va faire de la recherche, s'insérer dans le milieu, récolter des informations, non pas seulement des informations factuelles ou des informations de la part des participants de recherche, mais aussi tout le processus qui entoure le rassemblement de ces informations, les éléments contextuels qu'on voit autour de soi, tout cela fait partie de la méthode à travers l'enquête de terrain, et de nouveau aussi une méthode qui demande un engagement beaucoup plus personnalisé, qui demande une improvisation et qui demande la capacité de s'adapter selon les circonstances, de ne pas à chaque fois répéter la même procédure de recherche comme avec un questionnaire, mais plutôt de s'adapter par rapport aux participants de recherche. Voilà. Donc vous voyez que effectivement, dépendant des visions ontologiques, dépendant de l'orientation épistémologique, que cela a un impact sur le type de méthodologie que les chercheurs vont développer et sur le type de méthode qu'ils vont plutôt préférer. Ceci ne veut pas dire qu'un positiviste ne peut pas faire une enquête de terrain ou qu'un constructiviste ne peut pas s'engager dans un rassemblement de données à travers des questionnaires. Tout cela est tout à fait possible, mais nous voyons quand même une différence en termes d'approche. Un constructiviste qui va faire des questionnaires va prendre les données différemment qu'un positiviste, et un positiviste qui va faire des enquêtes de terrain va probablement aborder les défis et ses stratégies pour rassembler les données de façon différente qu'un constructiviste.